Bon, c'est si à la justice populaire qui est en train de battre les records, c'est tout simplement parce que le service de sécurité a failli à sa mission. Parce que ça ne vient pas à la population elle de se prendre en charge, c'est parce qu'il y en a déjà assez. Donc il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés déjà, et la population qui est en colère finit par se prendre en charge. C'est sûr, on n'encourage pas la justice populaire parce qu'il y a des organes compétents pour rendre justice à tous ces voleurs, à tous ces soi-disant voleurs, s'il faut le dire. Mais nous devons aussi condamner d'une part et notre service de sécurité parce que la population du jour au lendemain est en train de subir des cambriolages dans des maisons, des banditismes et des tueries. Même à l'heure où nous parlons, il y a eu un cas de vol à une station service de la place où on a cambriolé à partir des 6h, 6h30 vers la station à Mani, vous comprenez? Donc c'est une population qui est en colère et qui trouve bon en tout cas se prendre en charge et ne pas tenir main peut-être au gouvernement. Il y a aussi un autre problème, c'est une justice qui a beaucoup de problèmes, qui est presque, je ne dirais pas malade, presque malade, je peux le dire, parce qu'il y a des voleurs parfois qui sont appréhendés par la population locale, mais après un temps on le voit libre circuler dans les quartiers, proférer des menaces, des morts à ceux qui ont porté plainte contre eux à leur charge. Donc vous comprenez quand même. Donc s'il y a la justice populaire, c'est parce que aussi notre justice n'est pas équitable. On tombe sur un voleur, on le remet à un service, un organe compétent, et le lendemain on le voit librement circuler dans les quartiers. Il continue toujours à commettre la terreur, à semer de la terreur dans la communauté. Et donc c'est très important que notre service de sécurité puisse reprendre ses fonctions, puisse mieux faire son travail, parce que ça ne va pas la tête du jour au lendemain. On risque même de tomber sur une personne innocente et les lyncher peur de la vie comme ça. On n'encourage pas la justice populaire, mais nous tenons à ce que notre service de renseignement, notre service de sécurité, le maire de la ville aussi doit mieux s'organiser avec ses éléments de la police et d'autres services compétents pour mieux assurer la population, la sécurité de la population congolaise. Ça fait des années qu'on a instauré ici un état de siège, ça fait vraiment des années, mais il n'y a pas de fruits en tout cas que nous sommes en train de voir, il n'y a pas d'avancée dans la recherche de la paix, il y a toujours des tueries, il y a la guerre qui persiste. Je pense que l'état des sièges ne nous aide pas beaucoup en tout cas. Quand on doit tuer quelqu'un en plein jour, le matin, le soir, toute la zone est presque insécurisée, la ville est tout comme le village, donc l'état des sièges a failli à sa mission. Donc c'est pour eux de se racheter auprès de la population ces quelques jours parce qu'on ne sait pas s'il y aura prorogation toujours et tout. Il y a plutôt un nouveau gouvernement, un gouvernement tout le cas. C'est sûr, il y aura d'autres ministres de l'Intérieur qui ont été décapités. Il y a eu plusieurs morts au niveau de Béni. Et moi, je suis en train de condamner les silences du pouvoir en place, les silences de nos autorités. C'est vrai, nous soutenons la vision de chef de l'État, mais les autres doivent les faciliter aussi. Vous pouvez remarquer aujourd'hui avec moi que la situation d'insécurité bat encore record dans cette semaine qu'on est en train de traverser dans la ville de Goma, où on a déjà enregistré quelques cas, notamment les cambriolages dans différents quartiers de la ville de Goma. On a enregistré également quelques cas d'assassinat, on a enregistré encore quelques cas de noyades dans la ville de Goma. Et on est en train d'assister aujourd'hui aux recrudescences des coups de balle dans différents quartiers de la ville de Goma. C'est que s'il faut retenir aujourd'hui, nous allons dire que pendant cette semaine, la ville de Goma est en train de traverser en tout cas un chaos à ce qui concerne la sécurité aujourd'hui.